Ici, c'est la seule phrase dans cette prière de notre Père qui fait allusion aux besoins sociaux. Manque de fruit de l'esprit. Tu te dis que si je demande pardon, comment on dit, et s'obliger, et s'obliger. S'expliquer que tu es dans la maison de Dieu, mais tu es malheureux. Soit tu n'as pas la joie, soit tu les manifestes de choses que Dieu doit encore faire en toi. Le culte se prépare. L'autre fois, je vous ai expliqué une façon de préparer l'autel pour que le feu. Peut-être tu n'as pas beaucoup de choses à demander à Dieu. Besoin de Dieu, même pas pour toi. Pour ta famille, même pas pour ta famille, pour quelqu'un. Devant la mer Rouge, il faut la puissance du Saint-Esprit. Parce que pour que la mer se sépare, ils n'ont pas jeté de l'argent, ils n'ont pas jeté les richesses. Il fallait la puissance du Saint-Esprit au travers des bâtons de Moïse. Amen. Il y a certaines situations de ta vie qui arriveront peut-être après 10 ans. Mais les prières que tu fais aujourd'hui vont te sauver pour les circonstances à venir. C'est comme ça que la Bible dit, garde bien les dépôts que tu as reçus. En Dieu, nous avons les dépôts. Moi, il y a certaines circonstances dans lesquelles Dieu m'a sauvé, non pas par rapport à ma vie spirituelle de ces temps-là, mais par rapport au dépôt que j'avais reçu. Je vous dis toujours, moi j'aime la prière. Et c'est ma 30 minutes d'intercession. La prière commence à 12h30 et l'intercession ne dure que 30 minutes. Tu as beaucoup de choses. Ose, c'est la solution imbattable. Peut-être aujourd'hui tu ne vois rien, mais demain tu comprendras la force des prières que tu fais aujourd'hui. La Bible dit ceci, ce que tu prononces aujourd'hui détermine ton sort futur. Par ta bouche tu seras condamné et par ta bouche tu seras justifié. Amen. Les comportements d'aujourd'hui justifient ce que tu seras demain. Ce que tu fais avec Dieu aujourd'hui, c'est ce que Dieu fera avec toi demain. Retenez ce que je dis. Ce que tu fais avec Dieu aujourd'hui, c'est ce que Dieu fera avec toi demain. Amen. Je le répète. Ce que tu fais avec Dieu aujourd'hui, c'est ce que Dieu fera avec toi demain. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. J'ai toujours dit, ici nous ne sommes pas dans un club d'amis. Nous ne sommes pas venus parce que nous sommes des amis. Non, nous sommes venus pour adorer Dieu. Nous sommes venus pour rendre un culte à Dieu. Alors il y a le respect aux choses de Dieu. Demain tu vas au travail. Dis-moi demain, tu as même déjà préparé ce que tu vas mettre demain pour ton travail. Tu t'es même préparé pour que tu n'aies pas même un retard de 5 minutes au travail. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens veulent? Demain, tu ne seras pas au travail. Tu ne seras pas en retard au travail, vous l'avez dit. Même pas pour 5 minutes. Mais devant Dieu, regarde ton attitude devant Dieu. Tu n'as pas une conscience. Ce que tu fais avec Dieu aujourd'hui, c'est ce que Dieu fera avec toi demain. La Bible dit ceci. Les pères ont mangé de la mangue crue,
Mais ce sont les enfants, les dents des enfants qui se sont agacées. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Abraham a commis une faute. Mais c'est sa descendant qui a payé la faute d'Abraham. Ils se sont retrouvés 4 siècles en Égypte. Des innocents. Ce que tu fais avec Dieu, tu es en train de condamner tes enfants. Tu es en train de condamner des innocents. Peut-être tu ne vois pas la gravité de ce que tu fais. Mais Dieu est dans des petites choses. Je vous dis la vérité. Dieu est dans de petites choses. Il dit, si tu es fidèle dans peu de choses, je te confierai des grandes choses. Dieu regarde des petits gestes. Quelle est l'attitude que tu as envers Dieu? Quelle est l'attitude que tu as? Tu n'as que 2 heures du temps devant la présence de Dieu. Et tu es conscient que toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de dire quelque chose à Dieu. Mais qu'est-ce que les gens veulent? La Bible dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Il faut que tu actualises ton intelligence. Il faut qu'il y ait des mises à jour. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous recommande une mise à jour. Actualiser ton cerveau. Actualise ton comportement, ta relation avec Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça la mise à jour. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu de la même manière que tu as servi Dieu il y a de cela des années passées. Tu dois évoluer même dans ta compréhension aux choses de Dieu. Amen. Personne ne sera en retard demain au travail. Et tu te précipites même pour aller pêcher. Mais regarde ton attitude quand tu viens devant Dieu. Amen. Moi, je préfère avoir une église de 2 personnes, des gens qui servent Dieu. Je vous dis la vérité. Des gens qui ne veulent pas écouter. La Bible dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas mon travail. C'est le travail de Dieu. Amen. Amen. Bon. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, j'ai utilisé les bâtons. Je vais utiliser maintenant sa houlette. Je veux remercier l'Église pour l'activité qu'il y a eu le dimanche passé. Il y a des gens qui m'ont surpris à l'église par rapport à votre sens de donner à Dieu. J'ai dit, je vais utiliser la Bible, dit ta houlette et ton bâton me rassure. J'ai commencé par le bâton parce que c'était important. Maintenant, j'utilise un langage doux. J'ai été flatté par votre attitude, votre maturité de donner à Dieu. Moi, ma foi,
Mais l'argent que nous avions mis dans l'enveloppe provenait de votre foi et votre maturité. Et j'ai appris quelque chose venant de vous. Amen. Je n'ai jamais à Dieu quand mon frère. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. C'est lui qui filme, mais nous avons besoin de lui ici. Tata Wabiso, Ozali Olikolo. Oh, c'est pas comme ça que ça commence. C'est comme ça. Tata Wabiso Olikolo. C'est ça, non? Tata Wabiso, Ozali Olikolo. Bato bakumisa kombo ya yo. Bandima bokonzi boyo. Po elingi yo basala yango se lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso de rebile ya mokona mokolo. Limbisa mabe na biso ko limbisa kabaninga. Saisa toto ni masengi nyate pe ko kisa biso ko. Ile ya mikolo mokolo. Pesa biso kwa mokokilelo, limbisa biso mabe na biso pe la moko to limbisa kabaninga. Kamba biso na komekama te kasi bikisa biso na mabe po ete na yo ezali bokonzi na nguya na kembo na lobiko na lobiko. Amen. Amen. La dernière fois, papa bato bakumisa kombo ya yo bandima bokonzi boyo. Bisognoso, s'il vous plaît, j'ai besoin de ça. Po elingi kosala yango se lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso de rebile ya mokolo na mokolo. Limbisa mabema biso lokola biso to limbisa kabaninga. Salisa to to masenga nyate pe ko bikisa biso ko mabema so. Amen. Amen. Bah ça te dit grâce. Moi Maria Losako. Amen. Amen. Tata, c'est la première marque. Pourquoi nous appelons stylo Nyonso Big? Parce que c'était la première marque que nous avons connue. Il y a certaines choses que tu as pris ça pour la première fois. Et ça reste comme ça. Amen. Nous allons comprendre la richesse qui renferme cette prière. En fait, la prière, la formule, je parlais déjà de la formule. La prière de notre Père, en soi, ce n'est pas vraiment une prière, mais c'est une formule. Suivez-moi très bien. Vous savez, à l'école, on ne nous apprend pas à compter de 1 jusqu'à 10 millions, mais on nous apprend à compter de 1 jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'on nous donne l'essentiel. On ne nous a pas appris à compter de 1 jusqu'à 10 millions, jusqu'à 1 million, mais on nous a appris à compter de 1 jusqu'à 10. C'est cette base-là, sur cette base-là, qu'on te donne, c'est de la matière grise. Qu'on te donne, c'est ce qui va t'aider. Si tu veux obtenir 1 jusqu'à 10 millions, tu vas partir de la base qu'on t'a donnée. Amen. Tu vas partir de la connaissance qu'on t'a donnée. À l'école, on ne te donne pas tous les exercices, mais on te donne la formule. Avec cette formule, n'importe quel exercice, tu vas appliquer la même formule qui répond aux mêmes règles, aux mêmes principes, et tu auras le résultat. Ici, vous allez comprendre une chose. C'était un besoin des disciples de Jésus. Ils viennent dire à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris aussi à ses disciples, à prier leurs soucis. Jean-Baptiste est de son côté. Il avait aussi appris à ses disciples comment prier. Maintenant, c'était un souci pour le disciple de Jésus. Ils ont dit à Jésus, apprends aussi comment prier. Alors le Seigneur va commencer par leur dire, quand vous priez, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous les lui demandiez.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Nous allons, d'abord j'ai dit, cette prière n'est qu'une formule. Amen. Ce n'est pas une prière quand tu es devant un démon, quand tu es devant une maladie, tu dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non. Amen. Tu comprendras que si tu es devant un démon, tu vas appliquer une autre prière. Tu comprendras que si tu as besoin du travail, tu vas prier, tu vas appliquer une autre prière. Tu comprendras que si tu es devant la maladie, tu ne diras pas notre Père qui est aux cieux, que ton nom. C'est-à-dire que ce n'est pas une prière. C'est une formule. Amen. Cette formule va te permettre à avoir n'importe quelle prière. Comment je vais dire? Cette formule va t'amener comment dirais-je, à savoir comment prier dans n'importe quelle situation. Amen. C'est-à-dire tu as une formule de base. Exercice nyonso ekoya, oui mais déjà qui est formule école ma mère. Nani appelle ça ngaya wa formule ya delta. Delta. Formule à delta. Amen. Formule à delta. B carré moins 4 AC. Amen. C'est ça la formule de delta. C'est-à-dire n'importe quelle équation, si tu te retrouves devant une équation du second degré, vous voyez que la formule de base, c'est B carré moins 4 AC. N'importe quelle équation du second degré, tu as la formule du delta, B carré moins 4 AC. C'est-à-dire que tu peux te retrouver devant une équation du second degré, mais tu as ta formule à toi que tu vas sortir et appliquer cela pour que tu arrives au résultat. Et cette prière est une formule. Ce n'est pas une prière en soi. Raison pour laquelle j'ai dit, ceux qui ont se retrouvé devant quelqu'un qui est malade, tu ne seras pas là en train de dire notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Si tu veux demander du travail à Dieu, tu ne seras pas là en train de dire, tu vas appliquer la richesse qui est dans cette prière. Et cette richesse, nous allons expliquer ça en détail aujourd'hui. Amen. D'abord, il commence par dire, notre Père qui est aux cieux. La première des choses, quand tu veux prier, Dieu, Jésus, voulait expliquer à ses disciples, suivez-moi très bien, quand il dit notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire la première des choses quand tu veux prier, tu dois commencer par élever Dieu. Notre Dieu qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 28, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Amen. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, Jésus voulait expliquer à ses disciples la première des choses. Commence à élever Dieu. Commence à reconnaître qu'il est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas sur la terre. Il est dans les lieux plus hauts, les lieux élevés. Parce que la Bible dit, étant monté en haut, il a mené des captifs avec lui. C'est-à-dire, notre Dieu est tellement élevé que quand tu es dans sa présence, tu dois d'abord par reconnaître son élévation. Écoute, Jésus va dire à ses disciples, de même que Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, de même que le Fils de l'homme doit être aussi élevé. Amen. C'est ce que ça veut dire cette partie. C'est-à-dire cette prière est une formule. C'est un ensemble qui renferme des richesses. Cette prière, c'est comme une sémence. Tu ne peux pas prendre la sémence et manger la sémence. Tu n'auras plus rien. Quand tu as la sémence,
il faut s'aimer la sémence pour que tu aies d'autres graines. Donc la prière, c'est une sémence. Maintenant, il faut comprendre, chaque étape révéler quelque chose de mystérieux. Quand il dit d'abord, notre Père qui es aux cieux, quand tu es dans la présence de Dieu, commence par élever Jésus. Quand tu es dans ta chambre, quand tu veux prier, la première des choses, commence à élever, reconnaître que Jésus est aux cieux. Notre Dieu est aux cieux. Remets-lui à sa place. Amen. 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 Je ne sais pas si vous me comprenez. Papa Jacques, vous comprenez là? Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire reconnais que Dieu est aux cieux, élève les noms de Dieu. Maintenant il va dire ceci, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça, non? C'est ce qui suit, non? Amen. Yango la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi le Seigneur va dire ça? C'est-à-dire, celui qui est dans la présence de Dieu doit commencer ici j'ai écrit, je vais vous dire, parce que c'est un enseignement, avant que j'explique, je vais dire ce que j'ai écrit. La première des choses est de savoir sanctifier le nom de Dieu. Or, sanctifier le nom de Dieu, c'est le fait qu'on soit. Nous appelle de vivre dans la sanctification. C'est-à-dire quoi? Jésus veut dire à ses disciples, quand tu te places là pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour prier Dieu, quand tu élèves le nom de Dieu, il faut que tu sois sûr que tu sanctifies le nom de Dieu. Or, sanctifier le nom de Dieu revient à dire seulement que celui qui se tient à la brèche doit avoir une vie de sanctification. Amen. Il dit que ton nom soit sanctifié. Or, nos attitudes ne sanctifient pas le nom de Dieu. On vit tellement dans le péché, tellement dans la désobéissance, qu'on ne sanctifie pas le nom de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. La Bible dit que celui qui prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Quiconque prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quand tu prononces le nom de Dieu, tu dois être sûr que tu t'es éloigné de l'iniquité. Tu dois être sûr que tu t'es séparé du péché. Tu dois être sûr que tu es saint. Que ton nom soit sanctifié. À nos jours, les chrétiens, nous ne sanctifions plus le nom de Dieu. On sanctifie le nom de Dieu en obéissant à sa parole. Mais nous sommes là. Nous venons prier. Mais nous n'avons pas sanctifié le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ça nous ramène à un comportement digne d'un chrétien. Jean-Baptiste va dire ceci. Maintenant que vous êtes en Christ, portez donc le fruit digne de la repentance. Que ton nom soit sanctifié. Comment toi tu sanctifies le nom de Dieu? Regarde ta vie privée. Regarde la manière dont tu conduis ta vie chrétienne. Est-ce que tu es en train de sanctifier le nom de Dieu? La Bible dit, quiconque prononce le nom de Dieu, qu'il
s'éloigne de l'iniquité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu as l'habitude de sanctifier le nom de Dieu par ta propre vie? Dans ton cœur, tu te dis que si Jésus revenait aujourd'hui, toi tu y entreras. Parce que c'est ton cœur qui est le jugement. Tu connais très bien ta vie. Tu connais la manière dont tu te comportes devant Dieu. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Mais toi-même tu connais. Et Dieu voit. Dieu voit ton comportement. Que ton nom soit sanctifié. Il faut que l'Église de Dieu arrive à un niveau de sanctifier le nom de Dieu. Vous verrez la suite logique de cette prière et vous allez comprendre que ça, ce n'est qu'une formule. Que ton nom soit sanctifié. Après, il va dire ceci. Que ton règne vienne. C'est-à-dire pour que le règne de Dieu descende. Le règne de Dieu ne descendra que si son nom est sanctifié. Amen. Le règne de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est la visitation de Dieu. Et ce règne de Dieu ne peut descendre que si le nom de Dieu est sanctifié. Le règne de Dieu ne descendra que dans la vie de la personne qui marche dans la sanctification. Le règne de Dieu ne peut pas descendre aussi longtemps qu'on n'a pas encore sanctifié le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est-à-dire quand le nom de Dieu est sanctifié, ipso facto, automatiquement, le règne de Dieu doit descendre. Parce que tu as sanctifié le nom de Dieu. Parce que tu as sanctifié ta propre vie. Sanctifier le nom de Dieu, c'est marcher dans la vie de sanctification. La vie de sanctification n'est rien d'autre que marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, la soumission de la parole de Dieu. Et quand tu fais toutes ces choses, le règne de Dieu va t'accompagner. Il y a beaucoup de gens, et je crois qu'un jour je vous parlerai de la bénédiction de Dieu. Comment comprendre et reconnaître une bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent qu'il a, c'est la bénédiction de Dieu. Beaucoup de gens pensent, parce qu'il est arrivé aux États-Unis, c'est ça la bénédiction de Dieu. Que dira le païen, le magicien qui arrive aussi aux États-Unis? Que diront-ils? Il y a des sorciers qui sont venus ici. Que diront-ils? Si toi, tu es enfant de Dieu, tu commences par croire que parce que tu vis aux États-Unis, c'est ça la bénédiction de Dieu. Et ça met en toi l'orgueil. Tu ne sais même plus respecter les hommes de Dieu. Tu ne sais même plus respecter l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu. Parce que tu as l'argent, que toi tu penses que c'est la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Le règne de Dieu ne descend que dans la vie de la personne qui sanctifie le nom de Dieu. Je vais vous donner un signe de comment connaître la bénédiction de Dieu. Je vous donne seulement un signe. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chacun. Quand il appelle Abraham, il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. La bénédiction de Dieu qui arrive dans la vie d'une personne
atteint jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire, quand Dieu t'est béni, même jusqu'à la 4e de ta génération, ils trouveront cette bénédiction-là. Les enfants de tes enfants trouveront cette bénédiction. Regarde ce que toi tu as. Fais les calculs si l'argent que tu as va atteindre un siècle, 50 ans, 60 ans. Des choses que tu considères comme une bénédiction. Il y a 3 sources dans le monde. Il y a Dieu qui donne. Il y a le diable qui donne. Il y a l'homme qui donne aussi, qui reçoit. Il y a des choses que tu reçois par toi-même. Étant humain, il y a des choses que tu recevras par la sueur de ton front. Dieu a dit à Abraham, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. C'est par la sueur de ton front, pas de Dieu, la sueur de ton front. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu reçois par la sueur de ton front, mais à cause de l'ignorance, toi tu te limites là, tu crois que c'est ça la bénédiction de Dieu. Raison pour laquelle tu souffres et tu penses que ça vient de Dieu. Il y a des choses que tu te donnes toi-même étant humain. Mais Dieu, c'est un Dieu de la différence. Il a dit il y aura la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. C'est à cette dimension-là qu'on reconnaît des choses qui viennent de Dieu. Amen. Amen. Toi-même, tu sais combien de fois tu pleures pour le travail. Peut-être un doigt ne fonctionne plus. Normalement, tu étais bien. Tu penses vraiment qu'une bénédiction de Dieu peut t'apporter un mal? Non, c'est ça la vérité. La bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Dieu ne peut pas te donner quelque chose avec des chagrins. Regarde, à tout moment tu as l'argent. On appelle le Congo, quelqu'un est malade là-bas, quelqu'un est mort. Cet argent sort. Tu te lamentes. Ce sont des choses que l'homme peut acquérir par la sueur de son front. Parce que nous avons toujours 3 sources. Il y a des gens qui sont allés voir le diable. Le diable leur a donné aussi l'argent. Amen. Azana porte-monnaie magique. Vous savez, ces choses existent, non? Les diables donne. L'homme aussi est une source. Parce que Dieu a dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Il y a des choses que moi je peux te donner. Il y a des choses que tu peux te donner toi-même par la sueur de ton front. Mais il y a aussi des choses que Dieu te donne. Quand nous allons enseigner ça en profondeur, vous allez comprendre. Alors ici, j'étais en train de dire que pour que le règne de Dieu descende, il faut que la personne soit capable de sanctifier le nom de Dieu. Le règne de Dieu ne peut pas descendre sur un païen. Je vous dis la vérité. Le règne de Dieu ne peut pas descendre aussi longtemps que tu mènes une vie de débauche, d'impudicité. Le règne de Dieu ne sera jamais ton partage. Alors tu peux te satisfaire, te consoler avec l'argent que tu as dans ton compte à banque, en disant que c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais toi-même, tu sais que ta vie n'est pas correcte devant Dieu. Toi-même, tu sais que tu ne marches pas dignement comme un enfant de Dieu. Le règne de Dieu descend dans une église qui sanctifie le nom de Dieu. C'est pour cela, dans cette église, nous n'avons pas besoin des gens des orgueils, des gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Sois humble devant Dieu, marche dans la sanctification, parce que nous sommes ici pour recevoir de Dieu de merveilleuses choses, le merveille de Dieu. Mais il y a certaines attitudes
qui empêche à Dieu d'agir. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais c'est nous qui empêchons à Dieu d'agir. Comment le règne de Dieu va descendre? Comment le règne de Dieu va descendre? Dans ta maison, dans ton foyer. Le règne de Dieu descendra comment? Tu sais comment tu te comportes dans ton foyer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons lire Psaume chapitre 89, verset 8. Psaume 89, verset 8. Écoute ce que la parole déclare. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. C'est-à-dire, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Pour que le règne de Dieu descende, tu dois être saint. C'est possible d'être saint. La Bible dit, soyez saints, parce que c'est lui qui vous a... Pas là où il y a le païen, pas là où il y a les hypocrites, ne demande même pas pardon à Dieu. Tu t'en fous. C'est ça, mener une vie de péché. C'est-à-dire tu accumules le péché à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous trébuchons. La souffrance qu'il a eu à la croix, que ni ta mère, ni mon père ne pourront accepter cette souffrance pour nous. Mais nous avons cette aisance de les remettre à cette croix. Parce que nous nous en foutons. Ça ne nous dit rien. C'est ça quand on mène une vie de péché. On n'a plus de reproches. Tu ne sens aucun remords. Parce que c'est une vie de péché. C'est déjà une vie normale. Oser sur un reproche. Mais aujourd'hui, tu t'en fous. Tu t'en fous. Qu'est-ce que Dieu passe en elle? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand le règne de Dieu descend, c'est pour faire quelque chose. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que lorsque le règne de Dieu descend, c'est toujours pour accomplir quelque chose. C'est pour cela qu'il dit ceci: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu descend, mais ça ne descend pas pour le plaisir. C'est pour exécuter la volonté de Dieu. Le règne de Dieu descend pour visiter un enfant de Dieu saint. Un saint de Dieu qui a besoin de la réponse de Dieu. Et quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je vais expliquer quelque chose. L'astuce dans cette phrase, ou soit la partie cachée, la partie intelligente de cette phrase, est que Jésus voulait dire à Dieu: je sais ce qui se passe au ciel. Parce que la Bible dit personne n'est descendu, personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu. Amen. C'est Jésus qui est au ciel. Il sait exactement ce qui se passe au ciel. Maintenant, quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il veut dire à Dieu: je sais exactement ce qui se passe là-bas chez nous. Nous voulons maintenant que ce qui se passe là-bas chez nous se fasse aussi sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe au ciel?
Jésus veut nous ramener à une position de la volonté de Dieu pour nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, nous savons au ciel, Dieu règne au ciel. Dieu incarne le leadership du ciel, la terre, comme au ciel. C'est-à-dire le trône qui est ici. C'est la terre. Dieu est Dieu. Parce que Dieu au ciel, il n'est pas un malheureux. Dieu n'est pas malheureux. Dieu ne manque de rien au ciel. Et cette volonté de Dieu, Jésus les ramenait sur la terre. En quelque sorte, je vais aussi dire ceci. Jésus était en train de nous signaler des choses qui se passent au ciel. Amen. Amen. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la terre dont Jésus fait allusion, je vais expliquer, soit faite sur la terre comme au ciel. Or, au ciel, Dieu avait écrasé les diables au ciel. Et la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Amen. Apocalypse 12. Le diable est descendu vers la terre, animé d'une très grande colère. Maintenant, Jésus dit, de la même manière que nous avons chassé les diables au ciel, de la même manière que je leur donne l'autorité de chasser les diables sur la terre. Amen. Amen. Le diable a été précipité. Il n'avait plus de place au ciel. Il est descendu sur la terre. Jésus est venu en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De la même manière que nous avons vaincu les diables, donne-leur aussi la force de vaincre les diables sur la terre. De la même manière que nous avons chassé les diables, donne-leur aussi la force de chasser les diables dans leur famille, dans leur travail, dans leur vie. C'est comme ça que quand il va envoyer les disciples, il dit ceci: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Comprenez maintenant la richesse de cette prière, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, chaque phrase renfermait une révélation. Chaque phrase renfermait un enseignement. Ce n'est pas une prière, mais c'est une formule de la prière. Quand tu es devant la maladie, quand tu es devant un problème, tu vas prendre cette formule. Tu vas comprendre comment tu vas procéder pour arriver au résultat. Amen. Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et nous avons dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, Dieu dit ceci: ainsi a dit ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne jamais en moi, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. C'est cette volonté que Jésus est en train de dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en quelque sorte, Jésus, on avait un professeur à la classe, quand il écrivait quelque chose de très important au tableau, il nous disait toujours: soulignez-moi ça. C'est-à-dire, soit écrivez ça en rouge. C'est-à-dire, cette phrase, c'est en quelque sorte, Jésus est en train d'insister, de nous souligner quelque chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est en train d'insister. C'est une insistance. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Enfant de Dieu, il faut avoir l'attitude
d'un citoyen céleste. Parce que la volonté de Dieu est que nous dominions sur cette terre. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours le premier et non le dernier. D'ailleurs, il est dit que ta volonté soit faite. Au ciel, toi tu es le number one. Ici sur la terre, il faut que tes enfants soient aussi les number one. Amen. Amen. Tu dois avoir ce courage de croire à la parole de Dieu. Tu dois avoir la foi de croire à cette parole. C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu sois toujours le premier. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Soit cinquième phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Excusez-moi. Ici, c'est la seule phrase dans cette prière de notre Père qui fait allusion aux besoins sociaux. Amen. C'est la seule phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas le pain. Sinon, cette prière n'aura plus de sens. Parce que tu as déjà la nourriture. C'est comme ça que je dis, c'est une formule. Mais quand toi tu te réveilles, tu fais notre Père. Il y a des richesses qui vont faire. Amen. Nous sommes avant presque le dernier point. Prépare déjà ton offrande, il reste 28 minutes. Mais suis quand même. Nous sommes à la dernière, avant-dernier point, je crois. Pardonnez-nous nos offenses. Pardonnez-nous nos offenses. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce que j'ai dit au début, que parce que balakisa qui biso qui stylo ya mwana big biso nyonso tokomalaka pesaka big mais big est sa marque. Mais puisque la première personne nous a dit que ça c'est mais prenez marque il a dit biso qui marque big, c'est comme ça que nous appelons tous les stylos big. C'est-à-dire la première chose qui entre dans le cerveau, ça reste. Les premiers enseignements restent. Le premier homme reste. Tout ce qui entre, le premier reste. Alors tu peux croire à des choses, même ceux qui sont fausses, mais parce que c'était les premiers enseignements, toi tu crois ça. Amen. Écoute, maintenant les gens ça va prier la modération. Et pourquoi il sait là modération va prier d'abord il faut qu'on banana molibis. Qu'on banana molibis. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il commence par dire notre Père qui est aux cieux. Je vous dirai pourquoi. Que ton nom soit sanctifié, parce que j'ai des prières, on a exploré de nos offenses. Or, normalement, on a déjà enseigné à Bisso, il fallait parler de pardon. C'est comme ça qu'il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Il faut connaître la parole de Dieu. Voyez là où Jésus introduit la prière des paroles. Pourquoi? Et je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi Etika Namito Batuke, pour la modération, il faut parce que dans Marc, je crois, Jean chapitre 9, je crois, 9, 31, mon Dieu.
Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Écoute ce que la Bible dit. Nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Amen. J'ai dit seulement la première partie. Dieu n'exauce pas le péché. Alors il y a eu un homme de Dieu, je ne sais qui, il a tiré ça peut-être de là. Que Dieu n'exauce pas le péché. Comment on dit? Amen. Il est vrai que Dieu n'exauce pas le péché, c'est vrai. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau d'exaucer. Mais pas au niveau d'écouter. Amen. Dieu peut écouter la prière d'un péché. Dieu écoute la prière d'un péché. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau d'exaucer la prière. Dieu n'exauce pas la prière. Or, nous avons dit ceci. Ça, c'est un modèle que Dieu nous a donné. La force. Tu es là, Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que le problème, c'est au niveau d'exaucement. Il peut t'écouter. Tu vis dans des conflits inutiles. Mais tu es enfant de Dieu. Je vais vous dire une chose. Maintenant, on sait que tout le monde parle en Dieu. Je ne suis pas responsable de ce que je vais dire. Amen. Il y a les enfants de Dieu. Beaucoup de gens qui n'entreront pas au ciel. Et peut-être tu es là. Vous savez, l'homme est orgueilleux. C'est la nature humaine. Un jour, il cherchait même à atteindre les ciels en construisant la tour de Babel. Il a dit que je dois atteindre les ciels. C'est l'orgueil de l'homme. Ça n'a pas commencé avec toi. Ça n'a pas commencé avec nous. L'homme est orgueilleux. Même on te dit que tu n'iras pas au ciel, tu vas te girer au ciel dans le corps. Parce que c'est l'orgueil du cœur. Et c'est pour cela que Jésus va dire, beaucoup de gens vont pleurer. Beaucoup de gens. C'est-à-dire que toi, ça sûr qu'il y a un côté. Mais à côté. Parce que tu vis dans des conflits inutiles. Tu es enfant de Dieu. Toi-même, tu sais combien tu as géré qu'il y a dans l'obéissance. Mais le dimanche, là, tu as la Bible et nos autres. Les hypocrites des pharisiens que nous sommes. Et Dieu regarde ça. Et la colère de Dieu est sur son église. Écoute ce que la Bible dit. Nous allons lire un verset. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Le pardon, la miséricorde de Dieu est conditionné. Tu es enfant de Dieu, mais tu as une attitude là de païen. On est plus sagaté. Sauf au calmer les moutons, on dirait pas la gamme. Vous avez dans la famille la Bible. Ce n'est pas digne. Et tu pries dans une église où la vision c'est l'amour de l'Éternel. Ta place n'est pas ici. Lucas t'église au bas. C'est ça la justice de Dieu. Kounoke ça la justice. Lucas église au bas, le Dieu de feu dévorant. Ici c'est l'amour de l'Éternel. Comment tu cambies la moutoute là-bas? Et puis tu es enfant de Dieu. Au sol, on va dire que nous sommes un camion de
je manque de toi. Libère-toi. Libère-toi, libère ton esprit. Comment sauras que tu pries dans une église où la vision c'est l'amour de l'éternel? On prêche l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tu ne sais pas aider quelqu'un. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et quand on prêche des choses comme ça, peut-être aux autres de la guilde ici la nuit. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Tu ne verras pas quoi, je l'ai dit, étant que loin de Dieu. C'est la parole de Dieu. Libère-toi. C'est quoi ça? Tu n'as pas besoin d'être avec tes enfants au ciel, ton mari, ta famille au ciel. Des conflits inutiles, mais vous êtes les enfants de Dieu. Personne ne verra Jésus. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Pardonne nos offenses. Écoute maintenant. Mais délivre-nous du mal. Ici, il s'agit de la prière d'autorité. Amen. Mais délivre-nous du mal. C'est là où il faut chasser les démons. Délivre-nous du mal. C'est là où tu peux prier à la réparation. C'est là où tu peux appeler le feu de Dieu. C'est-à-dire, ça c'est tout un paquet que Jésus nous a donné. Avec cette prière, tu peux devenir un bon modérateur. Amen. Un excellent modérateur. Parce que tu pries selon les modèles de Jésus. Mais tu vois toutes ces étapes, ça peut te prendre 45 minutes. Parce que chaque étape renferme une connaissance. Amen. Chaque étape est un sujet de prière, une requête de prière. Mais si tu te mets à prier seulement, notre Père qui est aux cieux, tu le feras dans mes minutes. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Le message qui est là, c'est seulement élève le nom de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, la première des choses commence par élever Dieu. Parce que la Bible dit, le jour où vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Donc commence par élever Dieu. Même dans ta chambre, quand tu veux prier, commence par élever Dieu. Ça s'appelle l'adoration. Donc on commence par adorer Dieu. Amen. Ici c'est la prière d'autorité, j'ai dit. Mais délivre-nous du mal. C'est la partie de la prière d'autorité. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. C'est la fin. Par l'action de grâce. Amen. Et il y a une insistance ici. Vous verrez que c'est la seule. Je voulais revenir un peu quelque chose. C'est très important ici. Pour conclure, il nous reste 9 minutes. Il faut aimer les enseignements. Les enseignements, c'est très bien. Ça fait grandir l'église. Amen. Les lots, tu comprends la prière de notre Père. Tu comprends l'essence. Pourquoi Jésus avait dit ça? Je vais insister sur... vous verrez, Jésus va reprendre quelque chose de très important. Il a conclu la prière. Il dit ceci.
nous avons sauté quelque chose qui ne nous induit pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Induire dans la tentation veut dire simplement que, dans d'autres versions, il ne nous soumet pas à la tentation. Amen. Mais délivre-nous du mal. Ça veut dire quoi? La tentation ne viendra pas pour t'écraser. Aucune tentation qui viendra, que ce soit au-dessus de ta foi. Amen. Cette tentation, Dieu te donnera la capacité de vaincre ça. Mais là où nous allons conclure rapidement, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est l'action de grâce. Mais la prière a pris fin. Mais écoute, il va souligner quelque chose. Dans le verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. À répondre quelque chose d'important. La prière s'est clôturée en disant Amen, mais il reprend un élément capital, les pardons. Donc dans tout ce qu'il a dit, il a repris seulement un élément, les pardons. Il a insisté sur ça. Enfant de Dieu, tu vas être capable de pardonner. Ton Seigneur a insisté sur ça. Prière ici, Litolomi déjà Amen, mais il a repris verset 14. Rien fait. D'ailleurs, à ce sujet, Dieu dit quelque chose dans la Bible. Quelqu'un voulait présenter l'offrande. Dieu lui dit, avant de présenter ton offrande, va d'abord résoudre ton problème avec ton prochain. Mais toi, tu as préparé ton offrande là, et tu veux te donner à Dieu. Tu sais que tu as des problèmes que tu n'as pas résolus. Même dans ta famille, tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Tu es tellement orgueilleux, tu es déjà aux États-Unis. Au moment où on a battu sur la famille, va fourmiller. C'est comme ça, même dans ta famille. Tu as du mal à montrer ton identité que tu es chrétien. Parce qu'on te connaît orgueilleux. J'avais déjà dit que je ne vous demanderai pas pardon. On est tellement des hypocrites. Parce qu'aujourd'hui, tu touches $1000. Grand frère, non, on a assez sur la valeur. Il n'a même pas contribué dans le voyage un jour. Il n'a pas payé tes études un jour. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. Pourquoi tu l'as payé? Tu meurs aujourd'hui. Tu n'emporteras même pas $1. Incapable de pardonner. Incapable de demander pardon. Parce que tu es orgueilleux. Très orgueilleux. Manque de fruits de l'esprit. Tu te dis que si je demande pardon, comment on dit, mais tu es païen ou tu es chrétien? C'est pour cela, Hébreu, n'oublie pas ces versets. Hébreu chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Jésus. Personne ne verra le Seigneur. Si on est incapable de rechercher la paix, ça ne sert à rien même d'offrir, de donner ton offrande. Tu es même orgueilleux devant Dieu. Amen. Pourquoi Jésus va insister sur ça? Prière et Cécile, au siècle des siècles. Amen.